Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunny Jinker pour parler. Alors, on va parler vraiment on va faire vraiment la globalité de ce qui s'est passé samedi. Alors, au niveau des actualités, bien sûr importantes, hein, bien évidemment. Puisqu'on va pas parler, bien sûr, de ce qui s'est passé. On va dire les différents matchs de Ligue 1 qui sont passés. On va bien sûr les analyser, on va bien sûr regarder. Ça va être compliqué, hein, clairement, parce qu'il y a à boire et à manger dans pas mal de choses. Mais qu'on soit clair là-dessus, ça a été intéressant, que ça soit en Angleterre, que ça soit en Espagne, que ça soit le PSG Amiens, et bien sûr la première de Titi Henry. En tout cas, on va vraiment regarder tout ça. Et on va commencer déjà, bien évidemment, avec l'actualité principale. Ça va être le match qu'on va bien sûr analyser en détail. C'est le match Paris Saint-Germain-Amiens. Alors, clairement, c'était pas un match exceptionnel, mais score, vous avez vu, 5-0, hein, clairement, 5-0 contre Amiens. But, alors le premier but a été marqué à la 12e minute par Marquinhos sur corner. André Di Maria qui met un magnifique corner. Marquinhos qui coupe 1-0. Voilà, il va récidiver voilà, avec Rabiot. Même technique, corner, pompe, but, 2-0. Voilà, c'est clair, voilà, tout est simple. Amiens va réagir au début de la deuxième mi-temps avec une frappe, mais Areola sera simplement excellent par rapport à ça. Puis, ça va être du ronronnage, c'est-à-dire que Paris va tranquillement gérer son avance. Et à la 80e minute, Draxler, puis Mbappé, puis Diaby entraîneront donc le score final de 5-0. Draxler, Mbappé, Diaby. Voilà, tout simplement, voilà, à 5-0. Voilà, c'est clair, net et sans bavure. Alors, que dire de ce match, on va dire, parce que c'est vrai que les gens vont sans doute regarder. C'est vrai que on a toujours une appréciation de ce qu'on appelle du résultat. Certaines personnes, là, en voyant ce résultat, doivent dire que Paris s'est baladé. Ça a été sans doute un match d'une qualité excellente. Paris a dominé, Paris a été très fort. Mais Paris, finalement, a fait du pari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire du pari? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, Paris s'est contenté de gérer ce qu'il savait faire. Je m'explique. On a eu, du côté du Paris Saint-Germain, une équipe qui a fait une grosse pression avec voilà, ils ont beaucoup dominé, ils ont beaucoup, voilà, ils ont fait une domination. Ils ont eu la chance de marquer très vite, donc 1-0, doubler la marque avec Rabiot. Donc là, on avait donc 2-0 à ce moment-là. Et ils se sont dit, notamment, les blessures de Verratti, puis celles de Di Maria, conjuguées notamment avec celles de... Alors, c'est pas trop grave, d'après ce qu'on nous a dit. Tout ceci a eu comme incidence de dire, finalement, faut peut-être jouer le frein à main. Et on a vu notamment, par exemple, des joueurs qui ont surtout contrôlé. Et face à une équipe comme Amiens, qui a pas beaucoup, on va dire, fait le jeu, qui s'est surtout contenté de faire le minimum syndical, c'est-à-dire pas prendre une valise, chose qu'ils ont pris finalement, ne pas prendre de risques, et bien finalement face au Paris Saint-Germain, il n'y avait pas de secret, ils ont contenté, ils ont fait ce qu'on appelle du ronronnage, mais du ronronnage en se disant de toute façon, on va se contenter de ronronner, on va se contenter de faire le minimum syndical, pas trop loin, on va pas faire plus, on va pas faire plus, et alors certaines personnes vont sans doute dire, ouais ce PSG là, c'est de la merde, mais j'ai envie de dire que des fois dans les équipes, hein, dans les équipes qui sont en Ligue 1, parfois il faut savoir aussi, pardon de le dire, hein, mais il faut savoir aussi se contenter, pardonner, encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai envie de dire, des fois, peut-être que c'est bien aussi de savoir où on en est, de savoir où en sont les capacités de tel ou tel joueur, mais aussi de savoir de ronronner, qu'on appelle de se contenter que quand ça joue bien, que quand, enfin, comment dire, quand t'as peut-être pas toujours besoin de mettre le blood chauffe, de empiler les buts, si t'en as pas besoin. Parfois, gérer un effort, c'est aussi important. On le sait, le PSG va avoir des échéances très importantes, surtout mercredi ou affronter Naples, foot zone d'ailleurs. Qu'on soit clair là-dessus, si le PSG décide de mettre toujours de l'impact, au bout d'un moment, l'effort physique qui
aurait pu apporter quelque chose à ce match, bah oui, tu gagnes 5-0, tu gagnes 10-0, mais au final, tu prends des joueurs qui sont cramés. On rappelle notamment, par exemple, que quelqu'un comme Marquinhos joue beaucoup avec Thomas Tuchel. Il revient du Brésil, il est voilà, c'est quand même compliqué. Tu prends Bernat, il joue tous les matchs depuis le début de la saison, c'est pas un joueur. Voilà, Cavani, il revenait. C'est pas le moment de se blesser. Voilà, c'était après la trêve internationale. On fait attention. En plus, Amiens était relativement timide. Ils se sont pas dit, on va faire plus. Non, allez, on attend, on prend notre temps, on mène 2-0. C'est ça aussi l'effort des grandes équipes, savoir gérer quand voilà, l'équipe n'a pas besoin de mettre plus qu'il y paraît. En plus, ils n'ont pas besoin de forcer leur talent. On le sait, quand le PSG met l'accélérateur, ça fait déjà, en n'accélérant pas, ils gagnent 5-0. Alors vous imaginez s'ils mettent l'accélérateur, là il n'y avait pas vraiment besoin. L'objectif était le match de mercredi face à Naples. C'était pas le match là. À partir du moment où ils avaient mené, ils ont fait ça. Alors après, je peux comprendre que le spectateur qui regarde ça à la télé, il doit se faire chier. Mais moi, je me mets souvent à la place de l'entraîneur. Il se dit peut-être, bah, moi, en tout cas, j'avais pas envie de voir mes joueurs se blesser. On va mettre un pressing très haut pour éviter les relances un petit peu. On va faire bien défendre. On va faire le minimum. Et c'est ce qui s'est passé pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà, pour ainsi dire, ce qui pourra se passer. Bon, on va passer à Amiens. Alors, Amiens, le seul truc que je pourrais leur dire... Alors, vous voyez, vous avez vu contre Nîmes, à la limite, le foot zone d'ailleurs, qui a eu lieu hier soir, tu te dis, ils ont tenté des choses et ils se sont créés des occasions. Quand tu regardes le match d'Amiens, en fait, tu te dis, ben, Paris aurait pu jouer, mais il jouait tout seul. On voyait bien que les Amiénois avaient un peu peur du Paris Saint-Germain. Ils se sont dit, on va surtout jouer bien placé et on va trouver les espaces. Quand ils sont menés 2-0, ils ont eu une occasion. Mais quand ils ont vu Areola la détourner, ils ont essayé des frappes. À un moment donné, le PSG ne frappait plus au but. Ils n'ont pas dit, on va essayer de leur prendre à la gorge. Non, on a continué à laisser jouer le Paris Saint-Germain. En première mi-temps, ça s'est surtout vu. On a vu un milieu de terrain amiénois qui a laissé Ganso, par exemple, qui a pu être intéressant. Monconduit et Niaoré, pardon, aurait vraiment le milieu de terrain. Franchement, Rabiot, il s'est fait plaisir. Verratti s'est fait plaisir. Et on a vu aussi, tu vois, il faut finir un petit peu avec le Paris Saint-Germain, un PSG sans Verratti et un PSG avec Verratti. Tu sens quand même que quand Verratti n'est pas là, eh ben, c'est plus compliqué du côté du Paris Saint-Germain. Et ils auraient pu profiter de ça, les Amiénois. Ils auraient pu essayer de profiter quelque chose. Et finalement, ils n'ont même pas essayé. On a eu une équipe qui, pardonnez-moi, a ronronné. Toute l'équipe, désolé de le dire, hein, toute l'équipe, sans exception, moi, ne m'a pas intéressé dans l'état d'esprit. Moi, je me suis même dit, ok, bon bah, si c'est comme ça que les choses doivent être faites, eh ben, j'ai envie de dire, il n'y avait pas grand-chose. Et surtout, il y avait des moyennes à quelle est cette équipe parisienne. Je rappelle juste, l'équipe parisienne avait mis un Nkunku sur le côté droit. C'est pas l'endroit où ils préfèrent le plus. Il fallait peut-être tenter quelque chose avec Godos, avec Dibassi. Non, ils sont restés structurés. Voilà, ils sont restés structurés. Ils n'ont pas fait plus. Mais j'ai envie de dire, quand tu fais pas plus, j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Tu peux pas faire mieux. Moi, je veux dire la vérité, je ne reprocherai jamais une équipe d'essayer. À la limite, tu perds 10-0, je m'en fous. La moindre des choses, c'est d'essayer. Après, c'est la vie. On perd, on gagne, ça fait partie du jeu. Et moi, je préfère prendre 5-0 comme l'a fait Lyon, mais essayer une première mi-temps où ils essayent quand même, que de se dire, alors, je sais que Lyon n'est pas Naples, n'est pas Amiens, mais Lyon a au moins essayé. Quand vous prenez Guingamp, ils ont essayé. Nîmes, ils ont essayé. Amiens n'a pas essayé. Alors forcément, le PSG, à un moment donné, quand le PSG a vu ça, le PSG s'est fait plaisir. En plus, le PSG en deuxième mi-temps, attention, parce que j'ai envie de dire qu'ils vont dire, ouais, ils respectent pas. Non, le PSG a dit, on a une échéance mercredi, qu'est-ce qu'on va faire? On va se contenter d'attendre. Et c'est normal. Le PSG ne peut pas se contenter d'attendre tranquillement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et ceux qui disent d'ailleurs, pour information, que les coupables, c'est le Paris Saint-Germain,
Voilà, à un moment donné, le Paris Saint-Germain a ronronné, pas ronronné, a géré son effort. Et c'était aux Amiénois à un moment de casser ce rythme qu'imposaient les Parisiens, parce que si tu as un rythme, c'est comme une musique, hein. Si la musique, elle a un rythme plat, si à un moment donné, tu veux que ça explose, à un moment donné, tu casses la note et tu fais que ça casse. Là, ils ont récité leur petit récital et Amiens l'a laissé faire. Et ça, je suis en colère par rapport à Amiens parce que je pense que quand on est une équipe adverse, même si encore une fois, tu te prends 5-0, tu te prends 4-0, tu te prends 10-0, tu prends 20-0, au moins la moindre des choses, c'est se dire, allez, on tente. Après, si on perd, on gagne, c'est la vie. Mais au moins, on essaye. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, on va passer au top et au flop. Alors forcément, les tops, vous allez dire, il y a des Parisiens, clairement. Hein, je vais quand même vous le préciser, hein, pour ceux qui voudraient dire le contraire. Donc le numéro 3, eh bien, c'est Adrien Rabiot. Ah, c'est assez rare. Je crois que c'est la première fois, d'ailleurs, je le mets en top. C'est un... Alors, on sait qu'il y a des... Alors, c'est un garçon qu'on a souvent critiqué. On sait qu'il a fait quelque chose cet été qui n'était pas bien. C'est un joueur qui se connaît et qui a sans doute fait preuve parfois d'émotion. Qui parfois peut-être est mal conseillé. Il faut dire la vérité. Moi j'ai envie de dire à Adrien, alors je sais que c'est lui qui a pris, mais à un moment donné, s'il a des conseillers, à un moment donné, sa maman, pour dire le vrai nom, je pense qu'ils auraient dû dire, non Adrien, tu ne dois pas dire ça à Deschamps. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. On sait que Deschamps, à la limite, il n'y a même pas eu de blessé. Il aurait pu juste dire, allez, je ronge mon frein, j'attends. Et là, il aurait été dans la liste des 23 qui aurait été contre l'Allemagne. Et là, il aurait pu valoir ses preuves. Mais au lieu de ça, il n'a rien fait. Heureusement qu'il ne se fait pas siffler. Mais le match qu'il fait ce soir, enfin cet après-midi, hier après-midi d'ailleurs, parce que je vous enregistre cette vidéo samedi, clairement, c'est un match très bon. Structurellement, tactiquement. En plus, il joue sentinelle. C'est quand même un truc de fou. Alors, il a un peu joué plus haut après, quand Diarra est arrivé, mais en général, il a joué sentinelle. Tu te dis dans ta tête, le mec, il a jamais voulu jouer sentinelle. Eh ben, désolé de le dire, le mec, il a joué sentinelle. Voilà. À un moment donné, peut-être que le discours de Thomas Tuchel lui a plus intéressé. Et finalement, ça a marché. Donc, ça veut dire quelque chose de fort. Mais, en plus, je crois qu'il va prolonger. Hein. Clairement, je pense que là, voilà. Mais c'est dommage d'avoir un joueur qui a une technique très bonne, mais au comportement pas toujours excellent. Faut qu'il apprenne. Il a 23 ans, mais moi je lui dis à Adrien, si un jour il verra cette vidéo, ce que j'espère jamais, que je pense qu'il n'arrêtera jamais, tu as un talent fabuleux, tu as une capacité fabuleuse. Il y a des joueurs, tu sais, ils mourraient pour aller en équipe de France. Toi, tu avais cette opportunité, tu as été dans la liste des réservistes. Je sais que tu voulais aller dans... C'est comme un... Mais, à un moment donné, dans mon fort intérieur, si tu as le potentiel, dis que c'est quoi, reconnais que tu as fait une connerie, reconnais qu'à un moment donné, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien l'année dernière, et dis-toi juste que cette saison, montre tout, et surtout, va en parler avec Deschamps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que le match, alors je sais que c'est contre Amiens, tout le monde va dire oui, mais depuis le début de la saison, Adrien Rabiot n'a jamais déçu. Alors, clairement, bouffez-vous avec ça. Le deuxième, c'est Marquinhos. Ah, Marquinhos. Alors, j'aurais pu mettre beaucoup de monde. Hein. J'aurais pu mettre... alors, au niveau des joueurs, j'aurais pu mettre Axler. J'aurais pu mettre Verratti. J'aurais pu mettre aussi... clairement Bernat, qui était très bon dans ce match. À un moment donné... D'ailleurs, quand tu vois Lyonès, comment il a défoncé... mais Marquinhos, je l'ai trouvé très bon. Un effort défensif très bon. Il marque le premier but. Moi, je trouve que c'est un excellent défenseur. État d'esprit exemplaire. Moi, je trouve que c'est vraiment une mine d'or du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, clairement. Et 9 ans, on va pas se mentir, hein, littéralement, c'est lui qui offre le premier ballon. Angel Di Maria. Ah, et en plus, je crois qu'il a prolongé, donc déjà, c'est bien. En plus, ses passes, c'est un bijou. Thomas Tuchel, il a réussi à faire que... D'habitude, Angel Di Maria, c'est plutôt la deuxième partie de saison que ça va mieux. Là, la première partie de saison, il est d'une qualité incroyable. Moi, il m'épate, Angel.
moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Euh, c'est précis. Et je trouve notamment que le quatuor offensif, aujourd'hui, en plus, il fait, honnêtement, contre Liverpool, moi, il m'a fait plaisir. C'était le seul qui revenait défendre. C'est un truc de fou quand même. Le mec, on disait, ouais, il défend. Le mec, il défend tout le temps. Moi, je pense que ce mec-là, cette saison, il est en train littéralement mais de faire oublier les trois de devant. Mbappé, Neymar et Cavani. C'est-à-dire que Cavani, qui est dans les flops d'ailleurs, je tiens à le signaler, bah, quand tu regardes Cavani aujourd'hui, bah, Di Maria est au-dessus de Cavani. Est-ce que Neymar est au-dessus? Non, parce que Neymar voilà, est au-dessus du lot. Mais Mbappé, mais pour moi, Di Maria, il fait un début de saison, mais extraordinaire. Et ça, je voulais juste lui dire bravo à lui. Et il faut quand même le reconnaître. Voilà. Alors, cette musique d'ailleurs. Ensuite, nous avons au niveau des flops. Ah, bah, c'est my flop. Alors, le premier flop, bah, c'est Ganso. Bah, j'ai envie de dire à Monsieur Ganso qu'il était placé. Alors, j'aurais pu mettre aussi, alors pour information, hein, je tenais à le dire, il y a beaucoup de joueurs amiénois qui vont être dans les flops, hein, clairement. Hein, on va pas se mentir. Quand tu regardes la liste, tu vas voir que Dibassi peut y être. Tu peux dire que El Hadjam peut y être. Que notamment. Après, Otero a essayé des choses. Mais clairement, Ganso, c'est une bonne pioche, hein, clairement. Mais il faut l'avouer, clairement, il était inexistant pendant la première mi-temps. La deuxième mi-temps est un peu mieux parce que Paris a un peu desserré les taux. Mais j'ai envie de vous dire, les passes, c'était bien. Alors, il a fait des bonnes passes, hein. Mais il faut juste lui expliquer à Ganso que quand tu fais une passe, c'est pour que tu puisses trouver un décalage. Là, le décalage, je me demande qu'est-ce qu'il a pu faire. Alors, qu'on soit clair là-dessus, hein. Mon conduit, il n'a pas été mieux, hein, je tiens juste à le dire. Mais clairement, ça a été... Voilà, Ganso, c'est compliqué. Il apporte rien, il n'a rien apporté dans ce match. Et clairement, c'est une déception. Ensuite, le deuxième, bah, c'est... Alors, c'est pas... Genre, j'hésite entre les deux, clairement. C'est Adenon. Adenon parce que c'est lui qui... Voilà, il est coupable dans les 2 premiers buts parisiens. Voilà, c'est que pour ça. En plus, Guano, je tenais juste à dire, le mec, il est arrivé. Ouais, moi, clairement, je vais vous montrer que je vais pouvoir bloquer Mbappé. Monsieur Guano, alors, je vous aime beaucoup, monsieur Guano. Mais à un moment donné, il faut pas parler. Faut faire, voilà. Pour Adenon, bah, quand c'est clair là-dessus, voilà, c'est compliqué. Alors, certes, ça a été c'était compliqué. Et faut dire, le 5e but, il est pour lui. C'est une journée un peu cauchemar, hein, pour Adenon, qui clairement a galéré dans ce match. Et enfin, le premier, eh ben, regardez. Eh oui, alors je sais, qu'amis parisiens, vous allez me dire, mais comment tu peux mettre un Parisien dans les flops, sachant qu'on a gagné 5-0? Mais c'est parce que je l'adore, ce joueur. Je l'adore. Alors déjà, on va commencer par ça. Je l'adore. Je l'adore. C'est un mec qui a un état d'esprit exemplaire. Le mec, il défend. Il attaque. Mais qu'est-ce qu'il... Alors déjà, il a manqué un immanquable sur la centre de Bernat. Il a récupéré des ballons. Il n'a pas toujours fait les bons choix. C'est pas... Je suis désolé, mais on voit qu'il y a un problème Cavani aujourd'hui. Alors les gens vont me dire, oui, mais attendez, Neymar, quand il est là, c'est parce qu'il veut pas jouer avec Cavani. Là, Neymar n'était pas là. Qu'on soit clair là-dessus. Neymar n'était pas là. Et Neymar a dû voir les problèmes de Cavani. Je suis extrêmement déçu d'Edinson Cavani. Je pense même qu'Eddie aujourd'hui est retombé dans ses travers. Souvenez-vous de l'époque. Après, ça reste un attaquant prolifique. C'est un attaquant qui va marquer des buts. Mais on a besoin de lui en attaque. Le PSG a besoin d'un attaquant aussi talentueux que lui. Et si c'est pas capable de le faire, mais ça n'arrivera jamais. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je sais qu'il va se reprendre. Il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il se reprenne. Il traverse une période de doute.
Et juste pour information, sa période de doute, elle date depuis même avant cette saison. Même avec l'Uruguay, c'était un peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a un problème Cavani? Est-ce qu'il n'arrive pas à jouer avec ses coéquipiers? Ça, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que en réagissant ainsi, j'ai peur que Cavani perde son statut et qu'on finisse pas littéralement par... Et surtout que moi, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui est capable, avec juste un geste, il a un travail défensif extraordinaire. Et ça, il faut le faire. Voilà. Bon, allez, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ce match PSG Amiens. On va passer maintenant aux 3 matchs que j'ai regardés, parce qu'il y a eu 3 matchs, enfin 3 matchs, 2 matchs et demi, parce qu'il y en a un que j'ai pas trop pu regarder à cause de Manu contre Chelsea. Justement, on va regarder. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'ai pas mis la photo de Monaco Strasbourg. Attendez, je vais vous la mettre. Alors, ça arrive, hein. Ça va. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre comme photo, tiens. Alors. Tiens, je vais mettre cette photo, tiens. La photo de Thierry Henry qui se gratte la tête. Elle est classe, la photo de Thierry Henry qui se gratte la tête. Hein, vous trouvez pas? Alors, où c'était? PSG Amiens, tiens, on va mettre ça ici. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, je vous mets ça. Alors, on va commencer bien sûr par en discuter de ce match. Alors, qu'on soit clair là-dessus. Monaco, alors, c'était la première. Alors, on soit clair là-dessus. Hein, c'est pas ce match-là qui va rendre ce match intéressant ou pas intéressant. Hein, qu'on soit clair là-dessus. Celui qui se dit oui, bah voilà. Voilà. Ah, bah j'ai dit. Ah bon, les montages, pas dit montage. Alors, qu'on soit clair là-dessus. Moi, de mon point de vue, j'adore Thierry Henry. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Thierry Henry. J'ai dit voilà ce que je ressentais de Thierry Henry. Mais je pense que Thierry Henry aujourd'hui ne pouvait pas faire grand-chose. Je vais juste vous dire une chose. Thierry Henry aujourd'hui, il vient d'arriver il y a une semaine, il n'y a même pas une semaine. Le mec, s'il avait réussi à faire que le Monaco allait gagner 4-0, à un moment donné, c'est pas à Monaco qui doit aller, c'est au Real Madrid. On en parlera d'ailleurs après. Donc, il vient d'arriver, c'est un entraîneur qui débute, hein, D-U-B-U-T-E. Donc forcément, étant donné qu'il débute, c'était pas étonnant qu'il ne pouvait pas réussir. Voilà, ça c'est la première chose. Mais en plus de ça, pardon de le dire, mais Titi, moi je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Monaco n'a pas fait un mauvais match. Je veux dire, déjà tu as les circonstances qui comptent après toi. Tes 2 gardiens sont blessés. Tu as Falcao qui se fait mal. Tu as une expulsion. L'expulsion de Grand Cyr. Mais je trouve qu'ils ont des bonnes occasions. Strasbourg n'a pas énormément cadré. Ils prennent un but du 3e gardien Monaco qui fait une faute de main. Et le 2e but, c'est un but en contre. Parce que Monaco doit égaliser. C'est pas... Et en plus, il y a 2-1. Franchement, c'est pas une mauvaise prestation. Il a essayé d'imposer sa patte avec notamment le 4-4-2. C'est une bonne idée. Je vais vous dire, aujourd'hui, il a peut-être trouvé... Il a peut-être pas relancé l'équipe, mais il a apporté une touche à l'équipe. Chose que, pardon de le dire, Jardim n'y arrivait pas. Donc, alors... Et en quelques jours, il y est arrivé. Donc, je vais vous dire... Si on y réfléchit, c'est peut-être pas encore le match qui vont te dire ouais voilà, mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai apprécié ce match, j'ai apprécié sa prestation, j'ai apprécié ce qu'il a produit sur le terrain, attention, hein, et j'ai envie de dire, si quelqu'un ose dire ouais mais voilà, Thierry Henry a perdu, regardez le match, analysez-le, et vous allez voir que Thierry Henry a fait un bon match. C'est peut-être pas le match de l'année, c'est clair, il y a encore des choses à travailler, mais moi je suis rassuré. Je pense que Thierry Henry a apporté quelque chose. C'est léger. Contre Bruges, je pense pas qu'il va... Et je pense même, allez, on va imaginer, peut-être que contre Bruges, il va tenter encore quelque chose. De toute façon, je pense qu'ils seront difficilement en Ligue des Champions.
Là, il va remettre l'équipe à l'endroit, il va peut-être la faire résister, mais je trouve que le discours a l'air de passer. On verra avec le temps. Après, le discours, ce que je dis là, ça se trouve la semaine prochaine. Alors, je vais voir contre qui Monaco joue. Hein, comme ça, à la limite, vous allez arrêter de m'en dire. Je suis sûr que vous allez dire, oh, ben voilà. Alors, AS Monaco, site officiel. Alors, c'est où Monaco? Après, c'est vrai que ça reste une défaite, hein, qu'on soit clair là-dessus. Si tu fais le bilan de ça, c'est vrai que tu te dis, bah, Monaco a encore perdu. Et ça devient, comme qui dirait, compliqué. Alors qu'il y a un castor qui vient de se... Oui, je sais, je regarde des clips, je vais mettre des clips dans la musique. Mais, ouais, bon, bah écoutez... C'est étonnant, hein, mais vous cachez pas. Cachez pas comprendre. Voilà. Bon, alors on va faire... voilà. Alors, je ne noterai pas classement dans le sens où la vidéo a été postée pour la veille, hein, clairement. Hein, j'ai pas le classement. Alors, ils vont affronter qui? Donc, ils vont affronter Bruges. Et après, ils affrontent Diron. Allez, Diron, c'est Diron. Hein, Diron, ils sont pas au mieux. Donc, s'il y a un match qu'ils vont pouvoir... Justement, à Strasbourg, ils sont 6e du championnat. Et en plus, ils n'ont pas fait un bon match. Allez, on va imaginer que Monaco va pouvoir se relancer. C'était quand même pas étonnant par rapport à ça. Voilà. Moi, j'ai des motifs d'espoir. Après, les gens diront sans doute le contraire. Mais moi, j'ai des motifs d'espoir. J'ai des motifs de me dire, allez, on va faire en sorte que ça se passe bien. Eh, mais vous vous doutez bien que on va regarder d'autres matchs. Alors, le deuxième match que j'ai regardé, on devait faire un foot zone dessus. Malheureusement, j'ai pu voir que 60 minutes, hein, parce que j'étais parti avec ma famille et tout ça. C'est, eh bien, Manchester United. Alors, j'ai inversé, c'est Chelsea-Manchester, ok. Commencez pas à m'insulter, je me suis trompé. Voilà, merci. Voilà, parce que je vous vois tous venir avec vos gros sabots. Mais voilà. Alors, bravo. Bravo Manchester. Alors, ça va peut-être pas sauver José Mourinho, mais en tout cas, il y avait de l'orgueil, il y avait de la fierté, il y avait du désir, il y avait du potentiel, il y avait voilà, il y avait vraiment quelque chose de pas mal dans cette équipe. Ça reste encore perfectible. On voit que la défense de Mancunier n'est pas l'équipe la plus imperméable qui soit. Mais moi, j'ai trouvé que l'état d'esprit mancunien est pas mal. 4 points en 6 matchs, c'est bien aussi. Alors après, bien évidemment, on va pas se mentir. Oh là 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 là, spoiler. Qu'on soit clair là-dessus, ça va encore être très compliqué pour José Mourinho de se sauver. Mais je pense d'ailleurs, pour information, que Manchester United ne virera pas José Mourinho tant qu'ils seront en Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont fait pour David Moyes. Il n'y a aucune chance que ça change. Parce que ça serait trop compliqué. José Mourinho, aujourd'hui, ça ferait trop de mal à l'équipe. Et puis, la phrase que je vais dire pour Lopetegui, je vais la répondre aussi pour Manchester United. Même si Manchester United a peut-être une piste Zidane, voilà, par rapport à ça. Mais le match que fait Manchester United, il est bon, clairement. Moi, je trouvais que Manchester, en deuxième mi-temps, a été excellent. Ils ont fait une mainmise. Et j'ai envie de dire, bah, pourvu que ça dure, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, moi, je crois beaucoup en... Voilà, on va dire qu'il faut maintenant confirmer tout ça. Et donc, on va passer maintenant au dernier sujet. C'est ça. Vous l'avez vu. Ah bah, il peut se tenir les cheveux, hein, Lopetegui. Parce que c'est compliqué. Alors, on va arrêter la musique. C'est comme ça. Parce que moi, en fait, quand je coupe la musique, c'est que c'est solennel. C'est solennel parce que... Alors, vous savez tous... Moi, vous savez, j'ai aucun problème avec le Real, avec le Barça, avec toutes les équipes. Les gens vont sans doute... Alors, on parle beaucoup du départ de Lopetegui. Alors, les joueurs ont un peu défendu leur entraîneur. Bon, après, ça restait de bonne guerre. Mais moi, je trouve que ce qui se passe cette année au Real... Alors, le Real qui a encore perdu, hein, pour information. Le Real qui a encore perdu et... Voilà, c'est encore très compliqué. Hein, mais série Cristiano Ronaldo prend fin. Hein, il y a peut-être une défaite, je sais pas. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, l'Evente donc a battu le Real 2 buts à 1. Qu'on soit clair là-dessus.
c'est... on peut imaginer que Lopetegui n'y parvient pas. On peut imaginer que c'est compliqué pour Lopetegui. Mais, pardon de le dire, mais est-ce que ça ne pouvait pas y être autrement? Alors tu vas me dire, pardon, je m'explique. Lopetegui, il y a eu un entraîneur qui était là avant, qui s'appelait Zinedine Zidane. Zidane, quand il a signé au Real, il est arrivé dans une équipe en difficulté, qui était tenue notamment par Rafa Benitez. Il a réussi à faire 3 bonnes saisons, où il a remporté les 3 Ligues des Champions consécutives, mais Zidane, il est parti en fin de saison. Il est parti parce que il sentait que c'était la fin, qu'il avait tiré le maximum de son équipe. Et les gens ont plutôt dit, bon ben voilà, le mec il sait s'arrêter à temps, il n'a pas voulu faire l'année de trop. Mais moi, après, en y réfléchissant là, je me dis qu'en réalité, est-ce qu'il n'a pas senti que le Real allait vivre une saison galère? Moi, je vous pose cette question sans arrogance, sans une once de fierté, parce que je ne suis pas quelqu'un qui affirme. C'est qu'un avis subjectif. Je ne veux pas que vous me disiez, moi, Sio, je pense, donc c'est toi qui penses. Non, c'est mon avis. Le Real, aujourd'hui, a recruté Lopetegui. Déjà, Zidane s'en va. Et peut-être qu'il a senti ça. En plus de ça, et quand tu regardes la saison précédente, tu te rends compte que Lopetegui, il est arrivé en terrain miné. T'as le match, alors je me souviens un peu de son match, mais il est en Coupe d'Espagne, où ils se font taper par une équipe de 3e division espagnole. Et c'est quand même assez chaud. Tu vois que l'année dernière, le début de saison, il est difficile. Tu te rends compte finalement que le Real est pas ridicule, est 2e du championnat, mais tu te rends compte que déjà, tu as une fancy qui se procure. Et en plus de ça, tu perds Ronaldo, que tu veux remplacer par Mariano, et notamment, tu te dis Gareth Bale, alors remplacer dans le sens numériquement, hein. Je parle pas au niveau qualité, bien évidemment. Ronaldo, c'est pas Mariano. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle au niveau numérique, tu perds, voilà. Mais le truc, c'est que Ronaldo, tu l'as pas remplacé. Alors, on a parlé d'Mbappé, de Neymar, ils sont jamais venus. Et Hazard n'est jamais venu. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire on a eu 3 joueurs, aucun joueur n'est venu. À un moment donné, il y avait le joueur là, Stankovic ou un truc comme ça, le joueur de la Lazio, Milinkovic, mais j'ai envie de te dire, il n'est même pas venu. Vous avez 4 pistes qui n'y vient pas. Et Eden Hazard était prêt à venir pour aller au Real. Il n'y est même pas venu. Donc ça veut dire que si on traduit entre les lignes, tu as une équipe du Real qui est en difficulté, qui a du mal qui a du mal aujourd'hui. Enfin, parce qu'il n'y a plus ce joueur qui, par un dribble, par une passe, était capable concrètement de sauver la situation, parce que le Real, avec Ronaldo, le Ronaldo était capable, avec juste un geste, avec juste de pouvoir étirer l'épine du pied du Real Madrid, que tu le veuilles ou non. Et quand Lopetegui, il a plus cette possibilité-là. En plus de ça, l'équipe, elle n'est pas en forme. L'équipe, elle n'était pas en forme l'année dernière. Tout ça mis bout à bout entraîne la situation d'aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas considérer que Lopetegui est responsable de ce qui se passe au Real aujourd'hui. Ramos n'est pas devenu nul du jour au lendemain. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés l'année dernière de la part de Sergio Ramos. Varane, tu vois ce qu'il fait en équipe de France, tu vois ce qu'il fait au Real, tu vois un Varane beaucoup plus rassurant d'équipe de France. Tu prends Modric, on me parlait du meilleur joueur au monde. Le mec, il n'est pas capable aujourd'hui. Parce que tu n'as pas la même atmosphère. Parce que concrètement, pardon de le dire, quand tu joues face au Real, quand tu joues avec le Real Madrid aujourd'hui, n'a plus. Déjà, il n'y a plus cette chance, cette réussite. Tu vois la frappe de Benzema qui atterrit sur le poteau. Tu te dis que l'année dernière, elle rentre, qu'il y a quand même des faits de match. Cette équipe, elle est en fin de cycle l'année dernière. Et Florentino Pérez s'est pas dit, on va essayer de changer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde bien, Lopetegui, il arrive. Qui a foutu un beau bordel d'ailleurs dans les sélections espagnoles. Mais Lopetegui, il arrive. Lopetegui, il arrive avec un système, avec un style de jeu. Il doit, limite, essayer de trouver une solution. Et puis, j'ai terminé surtout pour un dernier point.
Pourquoi, à votre avis, aucun entraîneur n'a voulu venir? Peut-être qu'il sentait la poudre. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Vous dites, les gens du Real, ils disent, ouais, il faut remplacer Lopetegui, il faut le remplacer parce que Lopetegui n'est pas à la hauteur, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, tu le remplaces avec qui? Qui aujourd'hui pourrait remplacer Lopetegui? Tous les grands entraîneurs, sans exception, sont, on va dire, avec un club. Le seul qui pourrait revenir, c'est Zidane. Mais Zidane ne reviendra pas. Même si Florentino Pérez lui offre un pont d'or, il ne reviendra jamais. Donc la situation, clairement, elle est compliquée. À part peut-être demander à recruter un entraîneur déjà en place, avec une somme de dingue, et ça, aucun joueur, aucun club ne voudra. Il reste une solution, c'est Conte. Mais moi, j'y crois même pas à la piste Conte, dans le sens où Conte, c'est le 3-5-2, c'est un jeu hyper défensif. Moi, je suis pas fan d'Antonio Conte. On a vu notamment... alors, il est tout aussi respectueux qui suit. En plus, il sort d'une saison avec Chelsea qui est pas au mieux aussi, Antonio Conte. On a vu notamment que c'était compliqué pour lui. Alors peut-être qu'il va faire les blocs... Non, déjà c'est compliqué. On parlait... En plus, Allegri, il voulait pas venir. Il y a eu, je crois, Jürgen Klopp, il voulait pas venir. C'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Est-ce qu'on reprend un vieil entraîneur, un peu un vieux de la vieille, à la style Vicente Del Bosque? Tu te dis, bon, allez, tu le remets hors de la retraite, tu le fais venir pour un petit pour faire 6 mois et après, bah, il revient. Ah, pourquoi pas? Bon, j'ai envie de te dire, tout est possible hein, dans le monde du foot. Est-ce qu'il faut pas taper? Voilà, est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut pas essayer de trouver une solution? Parce que là, après 67 ans, ça fait jeune. On a parlé de Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, il n'a pas entraîné depuis des années. S'il y avait une équipe qui le voulait, ça aurait déjà été le cas. Moi, je pense que Lopetegui, faut le garder. Tu le gardes, et à la limite, ils peuvent pas trop tenter le coup de je ramène un joueur. Alors, on pourrait prendre. Je crois que d'ailleurs, attendez, que je raconte, que je me trompe pas. Il pourrait tenter encore le coup un peu à la Zidane, tu vois. Se dire, allez, je vais essayer à la Zidane, etc. etc. Par exemple, prendre un entraîneur qui est bien connu de tout ça et qui pourrait faire des choses. Mais même ça, je suis pas certain que ça marcherait. Ça marcherait pas et ça serait trop compliqué. On va dire un entraîneur, alors je vais taper, alors, sur Google, je vais taper entraîneur, joueur, Real Madrid. Alors, je sais pas si ça s'est dit. Ouais, non, mais les joueurs assistants, comment ça s'appelle? Qui dirige le Real Madrid? Non, il n'y a pas grand-chose. Ouais, non, c'est compliqué. Quel entraîneur pour succéder à Zidane? Vous voyez, quand même, il y avait une discussion. Pochettino, c'est pas la peine. Hein, voilà, Conte, Sarri, bon, bah, vous avez compris. Après, on parlait, voilà, des anciens du club. Justement, j'ai cherché les Guti, notamment, qui entraînent les U19, où clairement, tu as Raoul, qui est notamment voilà, c'est excellent, hein, l'excellent Raoul. Mais le truc, c'est que Guti, tu peux pas. Ce qu'a fait Zidane, c'est-à-dire le faire venir et le faire mettre en équipe première, ça a marché une fois. Ça marchera pas 10 fois. Donc pour moi, je pense que Lopetegui doit rester. Après, on verra l'année prochaine. Mais en tout cas, là aujourd'hui, c'est mort. Il n'y aura aucune solution par rapport à ça. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette situation. En tout cas, moi, j'espère en tout cas que le Real va se remettre, hein, parce qu'on ne peut pas se contenter de ça. Le Classico, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Alors, c'est pas dit que je puisse vous le faire, hein, parce que c'est pas le week-end prochain, je suis un peu absent. Hein. Je suis certainement désolé, voilà, je vous le dis, je suis absent. Parce que le match, je crois que c'est... alors, je vais vous regarder le calendrier, mais je crois que le match, il a lieu samedi. Et samedi, je crois, samedi soir, je suis, hélas, absent. Hein. Oui, c'est vrai que c'est le Classico, mais voilà. D'ailleurs, Messi qui s'est blessé. Bon, voilà. Alors, juste pour regarder, on va juste regarder hein, rapidement comment c'est. Alors, juste, voilà, je vous mets la photo. Alors, est-ce que ce match à venir? À Barcelone-Inter de Milan. C'est le... Ah, c'est dimanche à 16h15. Oh, c'est jouable. Ah, il y a un PSGOM aussi. Ah, forcément, il va falloir décider. Je vous mettrai peut-être un Stropole pour voir ce que vous voulez voir. Mais
Oui, peut-être 16h15, peut-être qu'il y aura, finalement. Il y aura, mais pour lundi prochain. Attention, il y aura peut-être un Real Barça et il y aura en plus PSGOM qui sera fait en mode foot zone comme je viens de faire. Allez, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Si vous avez apprécié, bah, faites-nous un petit j'aime. En tout cas, moi je fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur 40 minutes. Vous voyez qu'on a beaucoup parlé. Allez, gros bisous tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao.